Je m'appelle Diadje Dembélé, je suis un écrivain malien installé en France. J'ai publié en 2022 Le Duel des Grands-mères aux éditions Jean-Claude Lattès, qui a remporté le prix littéraire de la vocation. Et en 2024, Deux grands hommes et demi, un roman qui parle de la condition d'exilé, mais également une histoire d'amitié entre Toko et Mancha, qui naissent tous les deux dans le même village malien et qui, par la force des choses, sont contraints de quitter ce village-là la vingtaine, d'arriver à Bamako dans un premier temps et ensuite de prendre le départ pour la France où ils vont découvrir et être confrontés à d'autres questions socio-économiques des années 90 par rapport à l'immigration. Alors, ce n'est pas, enfin, si, il y a des éléments familiales latents, j'ai pioché dans la matière qui était la plus proche et en général c'est celle qui est intimement liée à la famille ou en tout cas aux amis, mais il y a surtout eu un travail de documentation par rapport à des archives de cette époque et aussi par rapport à mon précédent travail d'interprète auprès d'une association d'aide aux migrants. Je puis également rassembler des éléments factuels qui m'ont aidé à construire ces récits-là. Et je pense que la part d'autobiographie est au fait qu'en fait, l'exil nous concerne tous à différentes échelles, que ce soit dans le même pays, mais dans de différentes villes, que ce soit entre deux pays, il y a toujours chez beaucoup de gens un sentiment de ne pas être chez eux. Et c'est peut-être cette condition-là qui finalement peut donner le seul aspect autobiographique, sinon le reste du texte est vraiment le fruit d'un travail de documentation et d'observation. D'accord. Oui, la rentrée littéraire, c'est la deuxième fois que j'y participe. Je trouve que c'est un très bel événement qui accueille non seulement des auteurs maliens installés au Mali ou ailleurs, mais aussi des auteurs invités de divers pays, le Canada, le Sénégal, la Mauritanie, le Maroc, l'Algérie, pour ne citer que ce pays-là. Donc ça permet quelque part de rendre dynamique cette petite communauté littéraire ou grande communauté littéraire malienne, d'avoir les échanges, des rencontres dans les lycées, dans les écoles, pour une semaine en fait, quelque part, faire la fête de la littérature. Je pense que là, il y a deux questions. Celle du coût économique du livre, je pense que là, c'est une question que les éditeurs sont mieux placés pour répondre en fonction de leur coût de fabrication et de leur coût de maintien, en tout cas, d'édition. L'autre question par rapport au conseil, le seul conseil c'est de lire, d'être curieux, de ne pas s'arrêter, de ne pas rester dans sa zone de confort, de sortir un peu parfois, d'être curieux même pour des sujets qui ne nous interdisent pas forcément, ne nous concernent pas directement, d'aller voir, d'aller lire. C'est le seul conseil que je peux donner parce que c'est finalement à partir de nos propres lectures, de nos références, des conseils des autres personnes qu'on parvient quelque part à créer notre propre univers. Donc la seule chose à faire, heureusement ou malheureusement, c'est la lecture, c'est lire, tout simplement. Mais de mon point de vue en tant qu'auteur invité, aussi en tant que malien peut-être, je pourrais dire que c'est l'un des rares, sinon le seul événement majeur qui célèbre la littérature pendant plusieurs jours, qui permet à ce que des étudiants, des élèves, surtout, donc la jeunesse, puissent accéder à des écrivains. Bon, je prends l'exemple sur moi, j'ai fait ma scolarité ici, je n'ai jamais rencontré, durant toute ma scolarité, un écrivain. Donc je pense que c'est une chance inouïe pour ces élèves et ces étudiants d'avoir devant eux des écrivains avec des thématiques variées, des styles variés, des ambitions littéraires variées, pour faire un clin d'œil à mon ami le Sénégalais Khalid Diallo, qui est très ambitieux, et c'est un auteur à découvrir également. Donc ça permet qu'il y ait une confrontation, qu'il y ait des débats et des réflexions, c'est de continuer à être optimiste. Je sais que la situation actuelle est très difficile, mais il faut résister par la pensée surtout, et ensuite par les actes, ne pas se laisser être dans une forme de fatalisme, à penser qu'il y aura un miracle qui va se produire. Personne ne fera les choses à notre place. Si l'on sent qu'il y a un besoin, quelque chose quand même d'assez viscéral dont on a besoin, nous sommes les seuls qui devons le faire. N'attendons pas que d'autres viennent le faire à notre place.